Salut tout le monde et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode, nouvelle vidéo d'amour vampirique. Ne faites pas attention si ma voix est bizarre, mais normalement ça devrait aller. Je suis encore malade évidemment. Je ne change pas. La dernière fois on s'est laissé, je ne me souviens pas, maintenant vous me connaissez, vous me connaissez, je ne me souviens absolument pas de ce qui s'est passé la dernière fois. Ah, je vais quand même prendre le cadeau. On reçoit tout, on prend tout, on garde tout. Allez à ma page. Du coup, ah oui, c'est vrai, nous étions au moment des révélations, c'est vrai, je me souviens. Donc, eh bien, on continue. Et même que j'avais utilisé un ticket pour rien, parce qu'au final, on ne savait absolument rien. Donc, alors, le sacrifice ultime. Pour chaque vampire, il existe un humain d'une existence de haute valeur, capable de préserver notre jeunesse et assouvir notre faim. Il existe des humains appelés sacrifices ultimes, dont le sang est d'un goût exquis. Dans mon cas, c'est toi, voici la preuve. Chion me montra soudainement son cou, il possédait la même tâche que moi. J'étais tellement absorbée par son histoire que je ne pus m'extasier devant son corps. Je restais simplement à le regarder la bouche ouverte. La même tâche que moi, Ren avait également la même tâche. Tu as remarqué, Ren aussi, qu'en penses-tu? Chion fit un profond soupir, le vent soufflait violemment durant ce moment de mutisme. Tu avais dit que tu me répondrais, je te l'ai dit, mais je ne t'ai jamais dit que je répondrais à tout. Genre super le gars, merci Chion. Alors que je pensais m'être fait rouler, Chion se leva, tendit la main et m'attrapa le menton. Ses yeux furent d'une beauté jamais observée dans ce monde, mais je ressentis une profonde peur, comme si toutes mes pensées allaient être aspirées. Alors mon esprit s'est vidé, mes paupières devenaient lourdes. Chaque armée, comme charmée par quelque chose, j'observais le visage de Chion s'approcher. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce Akira qui est venu à notre secours? Attention. Non, je pense que c'est plutôt Ren. Non, ouais, c'est Akira. Alors, ce n'est vraiment pas la peine que je te raccompagne? Non, je dois aller quelque part. Il est tard, c'est dangereux, rentre vite te coucher. Tout va bien, tu es surprotecteur. Oui, ça c'était ce qui s'était passé quelques minutes avant. Depuis qu'elle n'est pas bien, je la raccompagne presque tous les jours chez elle. Mais aujourd'hui, elle est rentrée seule, disant qu'elle avait quelque chose à faire. Il n'y a pas de problème en soi, mais les battements de mon cœur ne cessent de s'accélérer depuis tout à l'heure. Les commandes sont terminées, de nombreux commerçants sont fermés, fais attention. Je sais bien, je suis pas comme vous. Oh, tu arrives enfin à le dire. Je fais les commandes quasiment chaque jour, j'en sais plus que quiconque. Et puis, elle est à moi. C'est pour ça qu'il est aussi étrange. J'ai un mauvais pressentiment, un pressentiment où serait impliqué, frappé à chaque fois comme par un sixième sens, je sens quand quelque chose est sur le point de lui arriver. C'est pour cela que je suis toujours capable de la sauver. Ok, donc là nous avons le point de vue de Akira, normalement si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est pour ça, oui, du coup ça explique. Vu que au moment où Chion nous a attrapés par le menton, on commence à avoir peur et la personne qui est venue, c'est Akira et là on nous raconte. Là, je pense que vous aviez quand même deviné, hein, vous n'êtes pas bête. donc là on a le point de vue de Akira qui nous montre comment est-ce qu'il a su que nous étions en danger entre guillemets. Alors cette fois aussi, j'ai ce sentiment. Et il se révèle là être juste. Je dois la chercher. Patron, j'ai terminé les commandes, j'y vais. Tu pars tôt aujourd'hui? Oui, j'ai quelque chose à faire. Je n'ai rien fait de compliqué, donc il n'y a pas d'erreur. Je me changeai rapidement, puis courus à sa recherche dans Ville Sombre. Dans la ville sombre. Si quelque chose lui arrivait, je ne saurais pas, je ne saurais que faire. Alors on continue le scénario, hop. Donc là nous revenons à nous. Alors les yeux de Chion furent rouges et sombres comme la nuit. Je pensais que c'était simplement des lentilles de contact, mais en regardant de plus près, j'ai pu apercevoir aucune trace de lentilles n'était présente. Ses pupilles pourpres comme un rubis faisaient partie de son iris. Est-ce comme cela que j'ai perdu conscience la dernière fois? Chion disait qu'il ne mentait pas, mais je ne parviens pas à le croire complètement. Le croire n'est pas le plus important selon lui. Si je me confie entièrement à Chion, peut-être serais-je capable de connaître toute la vérité. Qu'est-ce que tu fais? Alors que la voix au loin me fit reprendre mes esprits, je clignis doucement des yeux. Je tournai légèrement la tête vers la voix alors que ma fatigue semblait s'atténuer. Ah, donc c'est bien Ren. Ok, d'accord. Ren se tenait à l'entrée du parc. C'est exactement la même scène que l'autre fois où j'ai perdu conscience. Oh, tu es venu jusqu'ici, que veux-tu? Peu importe, quoi qu'il en soit, lâche-la. Chion lâcha sa main de mon menton, puis se raidit.
Je repris aussitôt conscience. Reine, pourquoi? Oui, pourquoi Reine? Pourquoi? Je vous assure que si je finis le parcours de Akira, je fais directement le parcours de Reine. Alors là, j'ai absolument envie d'y jouer. Alors, Reine s'approchait de moi sans me répondre. Ah, je vous assure, là... À cet instant, Shion me caressa le cou, puis bondit. Écoute, Azumi, Reine est de la même famille que moi, mais il ne suce pas le sang. Tu ne trouves pas ça bizarre? N'en dis pas plus. Ah, ta tête fait peur. Tu n'as pas besoin de me regarder ainsi, c'est la vérité, non? Reine détourna le regard, Shion s'approcha à nouveau de moi. Alors que tu meurs d'envie de sucer le sang, devrais-je montrer l'exemple? Shion, bien, regarde-moi attentivement, Reine. À cet instant, quelque chose de doux toucha mon cou. Je sentis une douleur comme une piqûre et baissai la tête. Puis vis l'ombre de Reine planter ses crocs dans mon cou, ayant la sensation de me faire sucer le sang. Puis je me mis à trembler, cette sensation se propageant dans tout mon cœur. Là, j'ai pas compris. C'est Reine qui... elle avait dit, c'est l'ombre de Reine qui... c'est l'ombre de Reine qui lui léchait qui lui suçait le sang, quoi. Que j'ai chaud, mon cœur est faible comme la dernière fois. Mon cœur est étrange depuis que je me suis fait sucer le sang. Shion est un vampire, je suis un sacrifice. Il disait donc vrai. Ce fut le seul moment où j'ai pu penser sereinement. Et pendant ce temps-là, Akira nous cherche toujours. Ma conscience fut peu à peu plongée dans les ténèbres. Je me rendis à lui sans aucune résistance. Lâche-la. Puis quelque chose se mit à soutenir mon corps. Je pensais m'être effondré au sol. Alors que j'ouvrais délicatement les yeux, j'ai pu voir les cailloux au sol. Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai pensé que je me faisais sucer le sang, mais où est parti Shion? Je tentais de bouger le cou pour chercher, mais je ne pus pas bouger. Ah, je me souviens. Tu travailles au même endroit que Ren et Azumi. Je me souviens de toi, tu as un visage plutôt viril. J'aime les gens avec une belle apparence. Tu t'appelles comment? Azumi, tu vas bien? Et tu m'ignores en plus. Mon cœur semblait flotter, ma vision trouble pouvait entrevoir le ciel ainsi que le visage d'Akira. Akira? Je voulais lui demander ce qu'il faisait là, mais observant le visage d'Akira, l'air sévère, je me mis à regarder dans la même direction que lui. Shion se tenait sur le toboggan. Je repris finalement mes esprits et puis observé que j'étais enlacée par Akira. Je me suis rappelé m'être fait sucer le sang par Shion. J'ai compris seulement qu'Akira venait de me sauver à nouveau. Remercie Akira, n'est pas bougé, serrez fort Akira. On va le serrer fort, un gros câlin bien. Akira, merci. Ma voix ne semblait pas sortir. J'ai tenté de saisir sa main, placée sur mes hanches, mais en vain, n'ayant pas de force, Akira ne sortit pas mon geste. Shion regardait vers nous, semblant réfléchir à quelque chose. Il tourna ensuite le dos, puis se mit à marcher. Les génères sont de sortie, on verra ça un autre jour. À bientôt, Azumi. À bientôt, Shion. Ce qui veut dire que nous allons nous retrouver. Donc, voilà une scène riche en action, entre guillemets. Donc, on a pu un petit peu découvrir vite fait ce qui nous était passé, ce qui était passé la dernière fois que nous étions partis avec Shion et Ren. Donc, nous sommes un sacrifice. Donc, si j'ai bien compris, nous avons un sang délicieux pour les vampires ou une connerie du genre. J'ai pas trop suivi, j'ai pas trop fait attention. Donc du coup, Ren, lui, il fait partie de la même famille que Shion, mais lui, il ne suce pas le sang, ce qui veut dire que lui, il se maîtrise. Ce coach, c'est pas un méchant, entre guillemets, vampire. Ok, très bien. Très bien. Ok. Donc, on va encore se faire enguirlander par Akira. Non, Akira va nous amener chez nous, encore une fois. Hein. En fait, ce garçon est abonné à notre appart. Il est vraiment abonné, genre il a une carte illimitée, bref. Donc, il va revenir chez nous, on sera encore en mode évanoui, etc. Ah, Akira, bref. Du coup, il va nous demander pourquoi est-ce que on ne lui a pas demandé de nous accompagner ou un truc du genre. Bref, connaissant Akira, c'est soit il va s'énerver, soit il va faire ah bah, Azumi, ça va, tu vas bien, etc. Bref, je pense que maintenant vous connaissez aussi comme moi. Hein. Donc, du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!